Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre première émission, les rendez-vous du Clubhouse. Nous sommes au tennis club de Lisieux, dans le Calvados, et nous sommes reçus aujourd'hui pour cette première émission par François Gosset. François, merci, président du club. Merci François de nous accueillir aujourd'hui. Bienvenue. On est avec Damien Lecornu, Damien qui est responsable technique du club. Je suis entouré de mon ami Thierry, président du comité départemental du Calvados. Et je ne sais pas si je vous le présente parce que vous le connaissez tous, c'est une légende de la Ligue, Alain Grippon, conseiller en développement, coordinateur de la Ligue. Alors, on a voulu faire ces rendez-vous du Clubhouse parce qu'on pense qu'il est bien de pouvoir partager des expériences, partager des bonnes pratiques. Et le club de Lisieux, en la matière, est plutôt avant-gardiste. D'ailleurs, nous sommes dans le Clubhouse, là, il y a plein de coupes. Il y a plein de coupes, beaucoup gagnées d'ailleurs par Damien, qui se présentera à vous tout de suite. Il y a Mosia qui est là, qui est hôtesse d'accueil pour le club. On a notre ami Jean-Claude, qui est vice-président du club, qui est là, qui nous a servi le petit Perrier, la petite Madeleine en arrivant. En tout cas, on est bien, il fait chaud, on est bien dans ce clubhouse, dans cette vie de club, en fait, dans lequel on a plongé au tennis club de Lisieux. Donc oui, ce qu'on veut, c'est s'inspirer les uns les autres, se stimuler, innover sur cette vie du clubhouse. Et, parce qu'on pense que le club est un acteur, un facilitateur, un accélérateur de la vie sociale. Ça fait partie de notre mission. Et c'est important, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir converser les uns les autres. Mais d'ores et déjà, je vous invite aussi et surtout à poser des questions, à mettre des commentaires. Vous avez donc cette possibilité à travers le chat et bien de pouvoir interagir dans cette émission. Je pense que c'est très important. On n'est pas en mode descente vers vous, mais on est bien en mode échange et partage d'expériences, nous tous bénévoles. Voilà, bah écoutez, on va se présenter les uns les autres. Je vais commencer par le président du club. Alors, je vais commencer par toi, François, si tu peux te présenter. Je suis François Gosset, président du club depuis maintenant 5 ans. J'ai fait pratiquer du tennis dans ma jeunesse. Et puis, mon cher ami Damien, un jour, m'a dit, dis donc, François, viens donc nous aider à redynamiser le club. Donc, ça fait 5 ans que je suis président du club pour faire en sorte qu'on profite au mieux des super infrastructures que le tennis club de Lisieux a et qu'on arrive à les valoriser et faire en sorte que on attire de plus en plus de personnes dans la bonne humeur et dans la convivialité et avec beaucoup d'humour. Merci, François. Damien, on continue par toi. Oui, bah bonjour à tous. Moi, ça fait quelques années que je suis au club, puisqu'effectivement, j'ai connu que deux clubs. À part une aparté de 2 ans sur Mondeville, je suis le Lexovien de base. Je dirais formé au club, joueur de tennis. Mon meilleur classement était un 6. Toujours en action. Je suis responsable là avec François de tout ce qui est organisation et technique sur le plan sportif au niveau du club. Voilà un petit peu. Je suis prof de PS à côté de ça et je suis dirigeant bénévole. Très bien, merci. François, je me retourne vers Thierry, président du comité du Calvados. Thierry du comité, donc déjà merci Olivier de lancer ses premiers rendez-vous dans le département du Calvados. Merci à François et Damien de nous accueillir au club de Lisieux. Donc club de Lisieux avec lequel on a toujours eu d'excellents contacts entre le club et le comité. Un club proactif, un club participatif qui répond toujours présent lorsqu'on le sollicite au niveau du comité départemental. Et puis donc on est, comme l'a dit Olivier, on est dans de beaux clubhouse. Donc le clubhouse pour nous c'est effectivement le pilier important de la vie du club, qui consolide le fonctionnement du club et également qui est un axe de développement, pardon, important pour le club. Merci Thierry. Et enfin, Alain. Donc Alain Grippon, bonjour à tous. Donc je suis responsable du développement des clubs et de la pratique. Et notre mission, eh bien, c'est de vous accompagner dans tous vos projets et être à vos côtés. Très bien, oui, en effet, cette vie de club, comprenez bien que Lisieux a un beau clubhouse, a aussi des moyens qui se sont aussi construits. Mais pour aller régulièrement dans vos clubs, je parlais par exemple du club de Danville, où on a fait une visite de club dans un chalet en bois. Eh bien, c'est pas une question de mètre carré, c'est une question de vie interne, c'est une question de vie de club. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de se comparer spécifiquement à Lisieux ou à d'autres clubs, mais bien, c'est pas qu'une question de mètre carré, c'est une question de vie de club. Alors,
Je vais me retourner d'abord vers toi, François, parce que en effet, ce lien, si on s'est tourné vers vous, alors c'est aussi parce que vous avez une très bonne fibre, et donc il était important pour nous techniquement qu'on puisse bien passer cette émission, mais aussi parce que pour connaître le club de Lisieux, moi je le connais depuis longtemps, puisque j'oublie pas que j'étais enseignant professionnel sur Lisieux. C'était dans la fin des années 80, c'était hier, mais c'est vrai que vous avez du talent, vous êtes extrêmement dynamique à travers, porté par son président, porté par l'équipe, pour faire vivre ce clubhouse. Et donc, ce qui nous intéresse aussi, euh, quel intérêt ça représente pour vous, cet outil? Alors, l'intérêt, le clubhouse, effectivement, on a la chance, effectivement, à Lisieux, d'avoir un clubhouse spacieux. Ceci étant dit, il y a quelques années, le clubhouse était mort, c'est-à-dire qu'il se passait plus grand-chose. Et on a eu à cœur, avec l'équipe depuis 6 ans, de lui donner une âme et de faire en sorte que ça soit un lieu de rencontre entre les gens, entre les jeunes, qui, pour certains, passent beaucoup de temps à attendre les parents avant ou après leur cours, ou entre les parents qui attendent que leurs jeunes fassent leur cours, mais même entre les joueurs, et on se rend compte qu'on y arrive parce que de plus en plus, à la fin des cours adultes, eh ben, de plus en plus, il y a les gens qui restent et qui se disent, tiens, allez, je vous paye un coup à boire, tiens, la semaine prochaine, on se fait un plateau fromage, charcuterie. Et donc, notre intérêt, notre volonté depuis quelques années, c'est de faire en sorte que vraiment les gens se contentent pas de venir jouer et repartir, mais qu'ils aient envie de venir un petit peu avant, de rester un petit peu après, pour discuter entre eux, pour prendre un café, pour prendre une bière. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient très à cœur pour faire en sorte que les gens se sentent bien et aient envie de revenir ici et pas juste jouer individuellement au tennis un contre un. J'allais te poser une question, François, en t'écoutant. Tu as parlé de rencontre, parce que oui, ça permet de rencontrer. C'est vraiment un lien social, c'est un lieu de rencontre dans un environnement sportif, donc c'est plutôt très sympa. Est-ce que toi, ça t'a permis aussi, à travers ce lieu de vie, aussi de recruter des gens dans ton bureau? Je dirais que oui, il y a fondamentalement des gens qui ont été recrutés parce que on a discuté au sein du club à hausse de ce qui se passait. Ils se sont intéressés parce ils avaient quelqu'un à parler, à qui parler en face, et qui fait que ils se sont dit tiens, ouais, ça vit, ça bouge, il y a des choses à faire. Et qui ont effectivement eu envie de rejoindre le bureau. On les a sollicités par rapport à l'ambiance, à la bonne humeur qu'il y a au club. Ils se sont dit, ouais, ça vaut le coup de passer du temps à ça, oui. Alors, justement, on parlait de Mosia tout de suite. Comment vous vous servez avant de passer la parole aussi à Damien sur l'aspect peut-être technique, sur les enseignants, sur les enfants de l'école de tennis, au quotidien, comment vous vous servez de cet outil du Clubhouse à travers Mosia qui est avec nous là aujourd'hui? Alors déjà, nous, ce qui nous intéresse, et on s'est donné les moyens de plus en plus d'année en année, de faire en sorte que le Clubhouse soit ouvert à 99% du temps de disponibilité des cours. C'est sûr qu'on a mis en place un moyen de jouer au tennis et d'avoir accès aux cours sans avoir le Clubhouse, la disponibilité du Clubhouse. Mais ce qu'on cherche fondamentalement, c'est de faire en sorte qu'il y ait systématiquement quelqu'un à l'accueil pour accueillir effectivement les participants, les renseigner, leur dispenser des conseils sur TNUP, sur la réservation, sur les prestations que l'on fait comme cordage de raquettes, servir une bière, servir un café. Donc pour nous, c'est important qu'il y ait de l'accueil physique par une personne. Il y a 5 ans, le bureau de l'accueil était de l'autre côté de la vitre. On a mis l'accueil au sein du clubhouse pour que dès que quelqu'un arrive, l'accueillant ou l'accueillante soit direct en contact avec la personne qui arrive. Et donc, par ce biais-là, qu'ils aient l'impression effectivement d'être accueillis. Et on essaye aussi d'augmenter les plages horaires avec nos moyens, mais on s'est donné des moyens
Forcément, il y a l'aspect financier qui rentre en ligne de compte, mais on a fait des paris. On a fait des paris en se disant, ben, on va faire ça, on va proposer ça. Et on se rend compte que même financièrement, on arrive à s'y retrouver, même en embauchant 2 personnes maintenant à plein temps, alors qu'avant, c'était une et demie, dont une moitié qui était en emploi aidé. Après, on est passé en 2 personnes, dont une emploi aidé. Puis maintenant, on est à 2 personnes sans emploi aidé. Et donc, on essaye effectivement de pousser l'accueil et on en est à peu près sûr, qui, du coup, va faire en sorte que financièrement, on va quand même s'y retrouver. Alors, Il faut prendre un risque. tu me le disais aussi dans la préparation de cette réunion, c'est qu'aussi les dirigeants, les bénévoles du club viennent aussi s'investir dans cette notion d'accueil. Je sais que cette notion d'accueil elle est importante pour toi, parce qu'on en a déjà parlé, à accueillir l'adhérent, c'est lui apporter... Bah, déjà de la bonne humeur, c'est hein. ça, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils passent la porte, ils trouvent des gens qui ont en face d'eux, qui ont la pêche, qui sont de bonne humeur, qui ont de l'humour, qui ont envie de discuter avec eux, qui ne restent pas coincés derrière leur bureau, en espérant que la personne passe sans qu'il y ait un mot. Donc, on a besoin de gens qui accueillent vraiment. Et c'est d'ailleurs des fois un peu bizarre, c'est que il y a des fois, j'entends soit des membres du bureau, soit des adhérents qui disent, mais attendez, l'accueillant, faut rien, là. Passe son temps à discuter avec les autres. Le, le job de l'accueillant, quand il est ici, c'est de discuter avec les adhérents. C'est pas de rester derrière son ordinateur ou de faire son ménage. Et c'est quelque chose qui, des fois, est difficile pour certaines personnes. On dit, mais passe son temps à discuter. Oui, c'est leur rôle. Leur rôle, c'est de passer leur temps à discuter. C'est ça. Donc, tu es en train de dire, Thierry, je te passe la parole, mais tu es en train de dire que donc les gens, ils viennent là pour jouer au tennis, mais pas que, ils viennent aussi pour trouver une relation sociale, être accueillis par Mosia, comme on y a été ce matin. Thierry. Oui, juste par rapport à des remarques que j'avais eues dans certains clubs, est-ce que vous, au niveau du club de Lisieux, je pense que oui, vous avez mis en place ce système de réservation en ligne. Oui. Est-ce que tu penses que le fait de mettre justement ces modalités d'accès directement en ligne peut réduire le contact physique? C'est-à-dire que nous, la remarque qu'on peut avoir, c'est que maintenant les gens peuvent réserver en ligne. En fait, ils réservent de chez eux. Ils arrivent au club, ils font leur heure de tennis, et puis une fois qu'ils ont terminé, voilà, on les voit plus, quoi. Parce qu'ils ont cette facilité à distance. Est-ce que ça a eu un impact ou pas, ou Non, ça a parce été que accompagné? c'est ce qui se passait avant. Quand on a fait la réservation en ligne par T9 depuis que je suis arrivé. Et il se trouve qu'avant, il n'y avait pas de réservation en ligne, c'est-à-dire que les gens étaient obligés de réserver soit ici, soit par téléphone. Et les gens partaient déjà, enfin, à cette époque-là, les gens passaient la porte, c'est tout juste s'ils disaient bonjour, ils allaient jouer, ils repartaient, tout juste s'ils disaient au revoir. Donc, c'était déjà le cas avant. Donc, on peut pas dire qu'on a eu une perte de ça à cause de convivialité à cause de la réservation en ligne. Pas du tout. Non, mais On peut pas vraiment le juger. Et c'est vraiment le fait de les gens, enfin, vous avez vu tout à l'heure, il y a des gens qui sortent là, ils me voient, ils me disent bonjour, on se dit bonjour, on discute 2 minutes. Voilà, ces gens-là, avant, ils passaient la porte grise, ils partaient la porte blanche, et puis, fin d'histoire, quoi. Donc, c'est vraiment une convivialité qu'il faut mettre, c'est discuter avec les gens. Ils viennent ici pour jouer, mais si en plus, ils peuvent discuter 5 minutes avec nous, de choses légères, avec humour, qu'ils aient l'impression de rigoler, qu'il y ait des gens en face de bonne humeur. C'est des gens les gens demandent que ça, en fait. Ils demandent que ça. Ils ne demandent pas d'indifférence. C'est sûr que si on les laisse partir, ils vont continuer, hein, mais faut les attirer. Alors Damien, d'abord, je voudrais saluer Jean-Philippe Nariana, qui est l'enseignant professionnel de Gisors, qui est avec nous. Jean-Philippe, je te salue, on te salue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es un beau professionnel, tu le sais, puisque tu as été à l'honneur à l'Assemblée générale du comité de l'Eure pour la qualité de ton travail. Damien, sous le prisme, sous l'aspect de l'école de tennis, à ton sens, et aussi de la vie des enseignants ici, cet endroit, quel intérêt il a, quelle valeur ajoutée il apporte à vos terrains? Alors nous, c'est essentiel parce que la relation qu'on a pour
accueillir les jeunes, c'est déjà une relation aussi aux parents. Donc les parents, ils se sentent accueillis ici. Vous venez le mercredi, il y en a qui sont en train de prendre un café pendant que les enfants jouent sur le bord des cours. On a encore la chance d'avoir une mezzanine qui nous permet d'avoir accès directement sur les terrains pour les parents. Il y a une vraie vie et c'est un plus pour nous parce qu'effectivement, c'est un lieu sécurisé parce qu'il y en a pour les plus grands qui viennent au club et qui attendent leurs parents dans l'enceinte du club, sans être sur le bord de la route forcément. Donc c'est un lieu sécurisé. Pour les plus petits, bah, les parents, ils restent, puis ils regardent très souvent. Ça, c'est un plus pour nous. Au niveau organisation physique, c'est important aussi parce que c'est vrai on a mis en place des échauffements préparatoires aux entraînements où les jeunes peuvent, même dans l'enceinte du club, faire de la corde à sauter, se préparer à leur entraînement qui va suivre. Voilà, on a un espace qui nous permet effectivement de contribuer à la réussite au niveau de l'enseignement aussi, avant terrain, voire après, puisque vous avez aussi la possibilité de s'étirer, il y a des étirements possibles sur la mezzanine ou avec des petits tapis qu'on met au chaud quand il fait ce temps-là, entre autres, comme aujourd'hui, là, par exemple. Ça nous permet, c'est une chance qu'on a supplémentaire par rapport à des clubs qui n'ont que des petites structures ou bien qui ne peuvent aller que dehors pour s'échauffer ou autre. Donc voilà, nous, la convivialité, elle se ressent au travers des gens qu'on accueille et surtout des parents, hein, parce que ce soit pour les réinscriptions, que ce soit pour les enseignants, ça arrive aussi de faire une petite pause et de venir prendre un petit café au bar de temps en temps pour pouvoir se réchauffer quand on enchaîne 6 heures de cours. Il faut s'imaginer que c'est pas toujours facile. Ça contribue donc à la. Encore une fois, hein, il y a des questions qui arrivent. On va passer à vous après. Donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions. J'ai vu qu'il y en a qui arrivent. On revient vers vous. Simplement, est-ce que ça contribue aussi à la présence des enfants et des jeunes dans le club? Parce que, en fait, ce qu'on combat aujourd'hui, c'est un jeune qui vient faire. Il y a Jean-Christophe Savary, le CTR de la Ligue, qui est pas loin, qui est avec nous, là, sur notre droite. Ce qu'on combat aujourd'hui, c'est juste venir prendre son heure d'école de tennis, apprendre à jouer. En fait, l'enfant, il fait 30 heures. Comme on dit souvent avec Jean-Christophe, en fait, 30 heures, quand le gamin il va au ski pendant une semaine, il va faire finalement dans l'année plus de ski en une semaine qu'il aura joué au tennis dans l'année. Donc, ce qui est intéressant aussi à travers le clubhouse, c'est cette vie de clubhouse pour les enfants de l'école de tennis. Et donc, est-ce que ça contribue à allonger le temps de présence du jeune dans le club? Oui, parce que je prends l'exemple d'une chose qu'on a mis en place, François a mis en place entre autres, c'est ce qu'on appelle pendant les vacances scolaires le tennis aéré. Le tennis aéré, c'est quelque chose un peu particulier où effectivement on a les enfants qui sont là de 9 heures le matin jusqu'à 17 heures le soir, qui peuvent être là de 9 heures jusqu'à 17 heures le soir. En gros, c'est ça. Avec possibilité de manger, on a des fours, on a ce qu'il faut avec pique-nique ou autre. Et les jeunes passent la journée au club. Mais ils font des jeux de société. Ils font pas que du tennis. Ils vont faire des sports co, ils vont faire du tennis de table, ils vont faire du badminton. Ça, c'est important. C'est tout un contexte. Voilà, ils sont ici, vous rentrez le midi, ils sont en train de manger. C'est quelque chose qui leur permet de venir jouer en dehors des fameuses heures d'école de tennis, comme on dit classiquement. Moi, voilà, j'ai des enfants aussi dans le cadre de la section qui viennent en dehors parce que ils savent qu'ils sont accueillis, ils vont demander à Mozilla, tu peux me trouver un partenaire, un adversaire pour faire d'un match libre, par exemple. En ce moment, on a plein de gamins qui demandent des matchs libres parce qu'ils commencent à rentrer dans le petit système du classement. Et puis voilà, pour nous, c'est un plus. C'est ça apporte vraiment une dynamique générale. Tout à fait. Alors, c'est sûr que pour ça, il faut l'équiper, son clubhouse. Donc, on a la chance, nous, d'avoir un bar, hein, comme vous voyez derrière, certainement. Bon, on a un baby-foot, on a des fléchettes, on a des canapés, on a effectivement des commodités qui nous permettent effectivement d'accueillir les gens dans des bonnes conditions. On s'est financé un relooking du clubhouse puisqu'on l'a repeint. Effectivement, c'est des choses qu'il faut animer, qu'il faut utiliser. Mais c'est sûr que c'est facile de se laisser aller à juste avoir un espace. Il faut se creuser un peu les méninges et trouver des idées pour le dynamiser et l'utiliser, tout simplement l'utiliser, hein. Dynamiser, c'est avant tout, c'est déjà l'utiliser, ce qu'on a,
et on peut trouver à chaque fois des bonnes idées. Très bien, on peut commencer à peut-être à évoquer des premières questions. Une première question, quelles sont les différentes pièces nécessaires pour un clubhouse et la dimension de chaque pièce? Quelles sont les différentes pièces nécessaires pour un clubhouse et la dimension de chaque pièce? On a naturellement envie, Thierry, de retourner vers Alain pour cette question. Il va dire ça dépend, comme d'habitude. Voilà. Tout à fait. Là, on a un pourcentage de répartition des pièces. Donc, l'idée, c'est d'avoir une pièce d'accueil qui soit suffisamment grande. Donc, par rapport à une base, mettons, de 100 mètres carrés, il faut au moins qu'il y ait 50 mètres carrés qui soient vraiment dédiés à l'accueil des personnes. Parce que c'est le lieu vital, c'est là où on rentre, c'est là la première impression. Après, il faut à peu près 30% de ce clubhouse qui soit du côté aussi vestiaire sanitaire avec quelque chose de quali, parce que c'est important que ça soit agréable aussi si on va de ce côté-là. Et puis après, bah, le reste, c'est un bureau, parce qu'on peut en avoir bah, en tant que président, par exemple, en tant qu'enseignant, mais si on a un tournoi aussi, le Jarbic peut être dans le bureau. Mais moi, à l'époque, quand j'étais Jarbic, j'étais dans le clubhouse, je trouvais ça plus sympa. Et un local technique. Donc voilà un petit peu les répartitions de ces pièces qu'il faut, mais vraiment mettre tout le potentiel sur l'espace d'accueil. Alors, on va le dire aussi, vous allez être doté prochainement de padel. D'abord parce que vous en avez eu la volonté, mais aussi parce que Thierry, vous allez établir votre centre départementalisé de padel. Donc, qui a été lancé au niveau de la Ligue. Voilà. Pour faire un centre départementalisé à Lisieux. Donc, utilisation par le club, mais également par le comité, sous forme d'une convention qu'on effectuera ensemble, qui nous permettront d'accéder. Mais effectivement, le padel, ça nécessite un clubhouse également important, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de convivialité, beaucoup de présence quand on fait du padel, au niveau des joueurs, notamment lorsqu'il y a des animations. Donc, le clubhouse a d'autant plus d'importance avec le padel. Et c'est un de notre objectif, dans tous les cas, c'est de continuer à développer le clubhouse pour être capable de répondre à la demande du paddle, puisque la demande est ça doit logiquement induire une influence plus importante de joueurs au sein du clubhouse et des services ou des offres complémentaires. Aujourd'hui, on a un bar, mais demain, on veut mettre plus qu'un bar, on veut mettre de la restauration rapide, peut-être, de ce genre de choses. Donc, pour nous, c'est un réel objectif de continuer à développer le clubhouse grâce au paddle. Vas-y, Alain. Et pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à un projet d'agrandissement, d'amélioration, etc., il faut savoir aussi qu'il existe des aides maintenant au niveau de la fédération et de la ligue. Donc, si c'est vraiment des projets d'aménagement, de relooking, etc., ça peut être pris en charge en sachant donc il faut que ce soit des travaux un petit peu d'envergure. Il faut un minimum de dépenses de 2500 euros. Mais après, si c'est vraiment de l'agrandissement et qu'il y a un permis de construire à demander, ça peut être sur un autre dispositif. Et là aussi, on peut accompagner, comme peuvent accompagner les mairies, comme peut accompagner le conseil départemental aussi, pourquoi pas. Ok. Alors, on va prendre une autre question. J'ai vu de Nathalie L. Qui peut m'aider à définir nos besoins? Bah Alain, je pense. Déjà, mais c'est lui qui va répondre, ou ses équipes. Hein. Il y a Christine, Christine pour le Calvados qui est avec nous aujourd'hui. Chaque département. Voilà, donc on a une équipe du développement, donc il y a 4 autres conseillers en développement sur le territoire avec moi, donc il ne faut surtout pas hésiter à les contacter. Et là, on sera là pour vous aider, pour vous guider, parce que le Clubhouse, c'est un équipement, donc pour moi, c'est qu'un moyen. Donc il faut avant tout définir son projet. Qu'est-ce qu'on veut faire de cet espace, comme a dit François tout à l'heure, que ça soit un espace convivial où les gens prennent plaisir à venir, prennent plaisir à échanger. Et donc, en fonction de ça, bien, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Et quand les idées sont bien claires et tout, eh bien, on va vraiment sur le terrain du clubhouse. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le construit? Les espaces, comme je disais tout à l'heure. Et puis, on peut aider parce que souvent, c'est quand même la mairie qui est porteur du projet parce qu'on a beaucoup de clubs municipaux. Et on peut aider aussi la collectivité à faire avancer le projet, les aider administrativement aussi. Question, Très bien. Une autre question. Donc, en effet, comme je vous le dis à chaque assemblée générale, et comme c'est dit dans les départements, avec nos collègues présidents de comité, nos services de développement, l'équipe d'Alain ou l'équipe de Jean-Christophe et de Bruno pour les techniciens, ils sont
à votre disposition et on est là avec vous pour être à vos côtés. Une autre question, bonjour. Pour accueillir des enfants pendant les vacances tennis aéré, on en parlait tout à l'heure avec Damien, les encadrants bénévoles doivent-ils avoir un brevet d'animateur type BAFA? Bonne question. Encadrant bénévole. Alors, déjà, chez nous, quand on fait le tennis aéré, c'est pas des encadrants bénévoles qui le font, ce sont des encadrants salariés. Ils sont, en partie, ce sont les DE du club qui, pendant une semaine ou deux, participent à cette activité. Donc, pour eux, il n'y a aucun problème. Et c'est eux qui ont la charge de l'encadrement. Et on leur adjoint des salariés temporaires qui sont en général des jeunes du club qui sont aussi rémunérés pour ça et qui ont donc un contrat de travail pour ça. Ils n'ont pas de qualification. Alors, jeunes majeurs, j'imagine. Jeunes majeurs, bien sûr, évidemment. Ils n'ont pas de qualification particulière, c'est juste des jeunes très motivés qui ont envie de participer à ce genre d'activité ludique. Et dans ce cas-là, comme c'est encadré, l'activité globale est encadrée par un DE, on ne s'est pas posé la question s'il fallait que les autres encadrants aient un BAFA, par exemple. Très bien, je pense que là, tu veux rajouter quelque Après, chose? oui, sur le BAFA, ça peut être aussi des fois des jeunes qui sont dans cette formation-là Mhm, et venir aussi dans le club pour aider. mhm. Ça peut être aussi un bon moyen pour eux d'apprentissage et de complément à leur formation qui suit pendant Oui, l'année. oui, Les systèmes manuels de Galaxy Tech. Très bien, on prend d'autres questions parce que ça permet de nourrir notre débat finalement. L'amélioration du clubhouse sera-t-il dans les thématiques possibles du projet club de Laura? Mais ça l'est déjà, de toute façon. Alors voilà, comme disait François, ça l'est déjà. Voilà, Par exemple, Pour, nous, on a profité d'un projet club pour augmenter, pour mettre des serrures connectées pour permettre d'ouvrir les terrains en dehors des ouvertures du club, donc du clubhouse. Donc je pense qu'effectivement, ça fait partie clairement dans le projet club. Ouais. voilà, donc c'était dans le projet club, mais avec une limite par rapport au montant de subvention qu'on pouvait accorder, qui était à 500 euros. Donc c'était pour du petit matériel, entre guillemets, pour des petites actions. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a aussi un nouveau projet qui est sorti cette année de la part de la fédération, où dans le cadre de l'embellissement, donc l'embellissement, ça peut être la peinture, ça peut être refaire le carrelage, ça peut être refaire les sanitaires, ça peut être, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi pas créer une petite cuisine pour faire de la restauration rapide. Et donc, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Donc, il y a un dossier à déposer. Là, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail ou contacter les conseillers. Mais là, comme je disais tout à l'heure, c'est un minimum de dépenses de 2 500 euros. Donc, on passe sur une dimension supérieure qui peut être aussi complémentaire par rapport à Projet Club. Donc, ne pas hésiter à nous contacter pour ça. Très bien, on voit que vous interagissez, donc on continue. Autre question. Notre structure ne permet pas un clubhouse. Alors attendez, attendez, on arrive. Notre structure ne permet pas d'avoir un clubhouse permettant d'accueillir correctement. Nous développons le tennis aéré, stage vacances, animation de Noël. Que pouvons-nous mettre en place pour pallier l'absence d'un clubhouse? Alors, moi, quand j'étais enseignant professionnel, j'allais donner des stages pendant les vacances de Pâques, entre autres, et aussi un peu l'été, dans des clubs qui n'avaient pas de clubhouse. Et en fait, ces clubs avaient une vie de club qui était évidemment basée sur les beaux jours, c'est-à-dire sur le printemps, sur l'été, sur la pré-saison. C'est vrai que l'hiver, c'était plus compliqué. Alors, il faut, je pense, pouvoir travailler aussi avec la municipalité, parce que la municipalité, même des petites municipalités, doivent pouvoir vous accueillir, vous héberger, vous proposer des solutions. Donc, je pense que c'est toujours, on le dit toujours, mais c'est très important d'avoir des bonnes relations avec sa municipalité. Et entre autres, je pense pour ça. Donc, je pense que le plan A, c'est être fort dans le temps fort qui est les beaux jours, parce que vous pouvez évidemment être en outdoor. Et puis le plan B, pour toutes les périodes comme aujourd'hui où il fait beau, mais un peu froid, eh bien, peut-être qu'avec votre mairie, il y a des solutions. Et puis la dernière des choses, c'est peut-être aussi passer des partenariats quelquefois avec le club de foot, qui a souvent un clubhouse, et puis leur permettre de venir jouer au tennis en leur offrant quelques heures. C'est du bon sens, en fait, je pense que c'est le bon sens qui va
Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Alain ou Thierry? Ouais, je crois que ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir un vrai projet de développement, que ça soit rédigé. Et après, nous, on peut vous accompagner. Alors, quand je dis nous, ben, ça peut être Olivier, ça peut être les présidents de comité. Je peux venir aussi pour renforcer un petit peu ce message auprès des collectivités. Et souvent, ça fait la différence parce qu'une association qui arrive auprès de sa collectivité avec un dossier bien monté, avec des idées, avec un document qu'on peut remettre, avec une idée de ce que ça va coûter, les aides qu'on peut avoir, ça enlève souvent la décision. Parce qu'on se dit, bah oui, ils viennent pas simplement nous dire, bah je veux ça, mais on sait pourquoi c'est faire. Et donc là, il ne faut pas hésiter. Mais juste pour compléter ce qu'a dit Olivier, effectivement, je crois que c'est une piste intéressante auquel on ne pense pas souvent. C'est de voir si effectivement il y a un sport co qui est pratiqué à proximité, en gymnase notamment, bah, de voir comment organiser les vacances scolaires avec la pratique d'un autosport collectif et faire bah, un mix, je sais pas, tennis, basket, tennis, volley ou d'autres pratiques. Et ça peut intéresser fortement les enfants parce que ça fait déjà multiplier la pratique. Puis les faire venir également peut-être des enfants d'autres pratiques sportives vers le tennis et découvrir le club. Et ça, c'est une bonne piste également, je trouve. Merci Thierry. Le Clubhouse est-il ouvert aux adhérents en dehors des heures de présence des permanents? Une question de Patrick, messieurs. Alors, au TCL, non. Le Clubhouse, d'ailleurs, des critiques que l'on a, c'est que le Clubhouse n'est pas accessible quand il n'y a pas de permanent ou de bénévole. Ça veut dire que ni les sanitaires ni les vestiaires ne sont accessibles. C'est une critique que l'on a. On va y résoudre de façon extrême, puisque dès qu'on aura le paddle et donc les moyens financiers qui vont avec, le clubhouse sera ouvert systématiquement quand il y aura des gens qui viendront jouer au tennis ou au paddle. J'avais une question, les amis. Est-ce que vous mettez à disposition pour d'autres personnes, d'autres associations ou que sais-je, votre Clubhouse? On a eu quelques demandes à un moment donné, notamment d'une association qui s'appelle Retraite Active, mais ça s'est pas fait. Mais on n'est pas, on n'est pas, on a parlé à un moment donné aussi de billard, je crois, ou je ne sais plus trop, ou de baby-foot, je ne sais plus. Mais on n'est pas fermé à ça, mais ça s'est jamais concrétisé. Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que les partenaires Parce que moi, je pense que des partenaires sur des petites PME ou même euh, plus tard qu'hier, nous étions avec la vice-présidente de la région. On leur a dit si vous voulez venir faire une réunion sur le site de Ligue, parce que c'est quand même un vrai grand partenaire, bah, la porte est ouverte, quoi. On vous met à disposition notre site de Ligue et pourquoi pas les terrains de tennis pour des petits séminaires, des choses comme ça. Donc, est-ce que vous y avez réfléchi ou pas encore spécifiquement? Enfin, C'est quelque chose qu'on s'interdit pas. Hmm. Mais c'est pas quelque chose où on fait une promotion active aujourd'hui sur ce genre de sujet. Très bien. D'autres questions? Alors, une autre question de Louis C. Qui doit être le porteur du projet de construction? Est-ce la mairie? Est-ce que le club? Et pourquoi? Peut-être Alain, c'est une question spécifique. Alors, c'est une question qu'on a souvent de la part des clubs. Donc, les clubs, comme je disais tout à l'heure, sont généralement municipaux. Donc, le porteur du projet, à mon sens, c'est plutôt la collectivité, parce que c'est un bâtiment qui va lui appartenir de toute façon, quoi qu'il arrive. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que les collectivités peuvent avoir beaucoup plus de subventions qu'un club tout seul. Parce qu'un club tout seul, aller vers le conseil départemental, conseil régional, d'autres subventions européennes aussi, c'est beaucoup plus délicat. Donc, il est plus judicieux d'aller voir sa collectivité et s'ils adhèrent à votre projet, eh bien, ce seront eux qui seront porteurs du projet. Et nous, on pourra aussi les accompagner. Comme je disais, on va plus loin que de dire, bah voilà, on peut vous donner une aide financière. Ça sera une aide administrative, ça sera aidé par rapport aux relations que l'on a avec les administrations pour faire que ce projet se réalise, quoi. Et l'avantage aussi, c'est qu'une collectivité peut récupérer la TVA. Donc, ça fait 20% quand même, hein. Sinon, c'est 20% de plus à la charge du club. Thierry, j'avais envie de te poser une question parce que dans le département du Calvados, il y a une incroyable richesse. Cette richesse, elle s'exprime à travers. En fait, vous représentez vraiment bien la Ligue dans le sens où vous avez une grande agglomération avec Caen. Vous avez un milieu rural aussi qui est important.
Et à la fois, vous avez aussi une côte, alors tennistiquement qui est très riche, puisque vous êtes probablement en France, en tout cas, vous êtes connu et reconnu pour cela, pour être le grand circuit national des tournois jeunes, principalement, mais aussi adultes pendant l'été. Comment s'exprime à la fois là vraiment cette diversité des clubhouses à travers justement les différents profils de ce que je viens d'expliquer? Alors, effectivement, comme il y a pas mal de profils différents, on a des typologies différentes en termes d'accueil et de clubhouse. La partie été, effectivement, est très importante. Et, bah, la majorité des clubs de côte du littoral ont des clubhouse assez conséquents qui permettent d'accueillir notamment les participants aux compétitions qui sont très nombreux. On s'aperçoit qu'il y a certains, alors ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a comme ils viennent beaucoup en groupe, on voit que des fois ils se concentrent sur certains clubs pour notamment les repas du midi ou se retrouver en fin de journée, parce qu'ils savent que c'est un club où il y a un accueil sympa, où ils se sentent bien, où ils peuvent facilement s'installer. Donc ça prouve qu'il y a des endroits, effectivement, mais s'il y a des typologies identiques de clubhouse, ben, il y a la dynamique de l'équipe d'accueil qui est hyper importante. La difficulté après dans tout ce qui est milieu rural, bah, c'est ce qu'on doit retrouver un peu partout, hein, c'est soit des défauts d'équipement, mais aussi surtout un défaut en termes de RH, d'avoir quelqu'un effectivement qui soit là en capacité d'accueillir les gens de façon continue. Et c'est souvent ça la difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à dégager un financement pour avoir quelqu'un puis face à un accueil suffisamment large. Bon, je sais pas si on aura ça dans les questions, mais souvent c'est une problématique. Alors il y a des solutions, hein. On pourra l'évoquer avec Alain, avec notamment des services civiques, où il y a d'autres possibilités qui peuvent permettre d'avoir quelqu'un en termes d'accueil. Mais c'est vrai qu'on a un peu tout au niveau du département. Mais bon, on le voit effectivement que c'est primordial, les clubs qui ont la chance d'avoir des beaux clubhouse, bon, et qui sont surtout animés, comme dit François, parce que c'est bien d'avoir un beau local, mais il faut l'animer. Bon, il y a une bonne dynamique dans le club, quoi. Aussi bien au niveau des bénévoles que des adhérents, quoi. Très bien, j'allais parler un peu des matchs par équipe aussi, avant de continuer les questions, parce que je pense que le clubhouse, dans les matchs par équipe, ça fait partie du match par équipe, soit parce qu'on accueille, soit parce qu'on se déplace. Alors, je ne sais pas, Damien, si tu as moi j'ai un souvenir d'avoir, quand j'étais prof de tennis à Sotteville, d'avoir joué contre Lisieux, on vous avait accueilli et je me rappelle que ça avait été très festif à table derrière, très festif dans la rotonde à Sotteville. Est-ce que donc pour vous, justement, ce clubhouse, pour les championnats par équipe, quand vous accueillez des équipes, vous avez un bon niveau, mais pas que. Enfin, vous avez vraiment plusieurs équipes. Comment ça se passe tout ça, Tout à fait, justement, le mot convivialité, qui est un de nos trois points forts de projet de club, il se retrouve aussi dans l'accueil de toutes les équipes que l'on a, que ce soit des seniors plus jusqu'aux seniors. On fait vraiment des efforts parce que on s'aperçoit que se lever le matin à 6h30 pour aller faire un match par équipe et puis faire son match par équipe et puis rien avoir à manger ou rien de prévu, des fois on est déçu. Et nous, on a toujours eu la chance, grâce à notre club house, aussi à notre Jean-Claude qui est toujours présent et à François qui tient à ce que les gens qui viennent ici jouer, même si on se tire une bourre sur le terrain et puis que parfois ça peut être chaud au niveau des résultats, derrière, il y a le côté, il y a le côté convivial. Il y a deux séquences, hein. Il y a la séquence sportive, voilà. Et puis il y a la séquence où après, une fois, comme en rugby, un peu, une fois que c'est fini, on passe la porte, on est là. Et, ouais, et là, et, on trinque ensemble. Ouais, ben c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on essaie de perdurer sur des petites choses. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. On sait pas. C'est une petite salade, etc. Mais c'est un partage après un match par équipe. Et c'est ça qui va faire en sorte que les matchs par équipe donnent envie de continuer. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec la réforme des matchs par équipe, le nombre de matchs par équipe, la disponibilité des gens qui sont de moins en moins disponibles, nous, on était passionnés par ça. On a toujours été passionnés. Voilà, il n'était pas question de manquer un match par équipe. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué parce que les gens ont moins de enfin des priorités différentes, tout simplement. Et on vient faire un tennis, mais à côté de ça, quand au mois de mai ou au mois de juin, je dois partir m'occuper de ma famille ou un repas de famille, bon, bah, il y a des gens qui ne sont pas présents. Et nous, notamment l'hiver, même l'hiver, hein, parce que ça se joue l'hiver en toutes les catégories en senior plus en tout cas, bah, il y a des gens qui viennent de Gisors, Cherbourg, donc ça veut dire qu'on est là aussi pour les accueillir et puis qui repartent pas
qui repart pas rapidement après la rencontre. Alors, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, parce qu'en fait, je vais me faire le relais de ce que on m'a dit, et plutôt des enseignants professionnels, dans une réunion où ils étaient une vingtaine. C'est qu'il apparaîtrait que l'accueil sur les plus gros clubs est moins bon que sur tous les clubs de taille moyenne ou de petite taille. C'est-à-dire que les clubs continuent à mettre l'accent sur cet accueil et cet after, si je puis dire, du jeu. Alors que les gros clubs, ça représente, c'est moins important pour eux en fait. On joue et puis après une fois qu'on joue, on boit un pot puis terminé quoi. Enfin, c'est pas. Ici, en tout cas, c'est pas le cas. D'accord. Parce que ce soit l'équipe, quel que soit le niveau d'équipe, par exemple, quand on a une rencontre de match par équipe, on a toujours au moins des sandwichs pour l'équipe qui vient, dès qu'elle arrive à 9h, et que ça va se durer au moins jusqu'à 1h, 13h, il y a au moins toujours des sandwichs, par exemple. Les équipes qui sont à un plus haut niveau, quand c'est des niveaux régionaux, il y a un repas de préparé. Alors, ça va être des salades composées, ça va être. C'est ta volonté. C'est quelque chose, non, ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps au club de tennis de Lisieux, même avant que je sois là. Par contre, c'est sûr que avant c'était réservé peut-être aux meilleures équipes et on descend d'un niveau régulièrement pour qu'on ne soit, on fasse profiter ça à plus de personnes. Bah justement, pour pas que les gens aient cette sensation-là, quand ils vont dans les grands clubs, qui n'existe pas. J'ai été confronté à ça, hein. On est allé à Bordeaux en national. Il y avait un tournoi international là-bas. Je peux vous dire qu'on a l'impression d'être pas du tout considéré, malgré qu'on soit national. Et c'est ce qui peut se produire quand il y a des différences ou beaucoup d'équipes dans un club. Effectivement, bah, il y a ceux qui mangent et puis ceux qui sont en train de jouer. Mais on veille à ce que nous, en tout cas ici, les gens soient quand même accueillis et repartent avec quelque chose dans le ventre ou au moins avoir pris un pot et quelques gâteaux pour pouvoir se sentir bien accueillis, quoi. Alors sur ce sujet, Valérie Le Et Souef, je dirais juste un peu plus loin, j'irais même pas un peu plus loin, c'est aussi un état d'esprit qui est transmis à toutes les équipes, puisqu'il arrive souvent, surtout chez les femmes d'ailleurs, dans les équipes femmes, où les femmes viennent effectivement avec un gâteau, avec des gâteaux, pour qu'elles puissent partager ça avec leur adversaire, même si le club, cette fois-là, n'a rien prévu. Et donc, c'est vraiment un état d'esprit qui s'arrête pas juste à la volonté des dirigeants et des bénévoles. oui, je disais, on a un groupe de TO référents à la Ligue qui bénévolement viennent finalement nous apporter du conseil. Et je vois que Valérie est connectée. Bonjour Valérie, une bise de notre part, Valérie Le Souef, donc, qui est la responsable des DO référents à la Ligue. Et donc Valérie, avec ses amis, est en train de préparer une charte, justement une charte des matchs par équipe, parce que, entre autres, ils ont partagé aussi ce constat, ressenti. ce ressenti, qu'il est important. Nous sommes tous des joueurs amateurs, et en fait, on est exactement dans le thème, c'est-à-dire que on vient là pour faire notre partie de tennis, on est là pour gagner, on est là pour représenter son club, mais la vie d'après, elle est importante parce qu'elle fait partie du package, en fait. Bien sûr. Donc Valérie va nous proposer très rapidement, très bientôt, avant les matchs par équipe, Valérie, hein, on t'attend pour qu'on envoie ça à tout le monde, une charte de bonne pratique, mais qui va parler à tout le monde, je pense, hein. Bien sûr. Voilà. Comment faire pour rendre accessible le Clubhouse au plus grand nombre? Une question de Pierre G. Les obliger à passer dans le clubhouse pour aller à accès au terrain. Ouais, c'est comme chez Ikea, quoi. C'est comme chez Le Ikea. passage obligé. Voilà, c'est ça. Il y a. L'idéal aussi, quand on a un projet de construction, c'est effectivement de construire des aires de jeu, donc soit tennis, soit paddle, soit beach. Mais je dirais commencer par construire le clubhouse et mettre les installations autour de ce clubhouse. La tour de contrôle, ça doit être le clubhouse. Alors que souvent, on fait des installations et puis le clubhouse, on le met où il reste un petit peu de place, quoi. C'est intéressant ce que dit Alain, là. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, hein. Moi, je compare un peu des fois avec les castors, là. Quand ils construisent, ils savent où ils construisent. Et après, il y aura tout leur milieu écologique qui sera autour, quoi. Donc, il faut arriver à faire pareil au niveau tennis, quoi.
Moi, je pense également, ce qui est important, ce qu'on voit, c'est que ça penser également, parce que vous faites à l'issue, hein, aux gens qui sont pas sur les terrains. C'est-à-dire de penser aux parents qui accompagnent, qui restent, donc ils se sentent bien. Ils viennent aussi avec le petit frère et la petite sœur. Donc pensez à occuper le petit frère et la petite sœur pendant ce temps-là avec des jeux de société ou des coloriages, enfin un coin enfant. Ça me paraît aussi un point important. Et des fois, on n'a pas forcément cette démarche. On pense qu'aux pratiquants, quoi. Bien sûr, mais c'est pour ça que C'est ça, l'aspect familial de l'accueil, il est important. Bah oui. On accueille des familles aussi. c'est surtout ça qui est important. Moi, je vois là le mercredi, une instite que je connais, bon voilà, elle travaille, elle est en train de travailler pendant que son fils est là, elle travaille ses cours, elle a branché son ordinateur, elle passe l'heure là pour un petit café, elle se sent chez elle, quoi. Et c'est ça qui est C'est ça, intéressant. voilà. Elle est chez elle. Elle a une connexion Wi-Fi, Bah oui. elle travaille comme si Ouais, elle était parce qu'on chez a le elle. Wi-Fi gratuit ici. Non, puis aussi, c'est important aussi de bien voir les choses parce que le clubhouse doit servir toute la journée. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle des pratiquants, joueurs, tennis, etc. Mais là, je vois ici le label Tennis Santé, par exemple. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui viennent dans la journée pratiquer pour essayer d'être en meilleure forme. Et souvent, en amont, toi qui es enseignant, et après, ben, il y a toujours des moments d'échange de paroles et tout pour que les gens se sentent bien, puissent échanger. Alors, suivant les pathologies, des fois sur leur pathologie, parce qu'ils ne sont pas au même stade. Et ça permet d'avoir un vrai lien social et très fort, quoi. Et ça les aide aussi dans leur manière d'être et puis de se guérir aussi. Je vois, je voudrais revenir à une question que tu posais tout à l'heure, le fait d'avoir les réservations par Tenub directement. On s'aperçoit qu'il y a jusqu'à un certain, il y a des personnes qui sont moins habiles avec l'informatique. Et on voit chez les plus anciens, entre guillemets, là, on a un petit groupe de personnes où on sent que c'est un Tu te considères besoin. comme un ancien, toi? Non, je parle pas de moi forcément. Mais je pense que effectivement, ils ont besoin du contact, ils ont besoin de qu'on réserve leurs cours, etc. Et ça, c'est pas le TNUP, si tu veux, ces gens-là, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, ils se sentent pas concernés forcément par ça. C'est un plus pour les nouvelles générations, on va dire. Mais pour les anciennes, c'est pas sûr que ce soit un frein, comme on évoquait le fait de dire ça pouvait, on les voit plus au club. Bah, au contraire, vous venez là tous les matins, ils sont toujours en train de jouer et puis prendre leur petit café, leur petite passion quand c'est le soir, quand c'est midi. Non, Parfait. mais la réservation sur TenUp, il faut vraiment la considérer comme un outil facilitateur. Ouais. Et c'est un complément de ce qui se passe au niveau de la vie du club et tout, quoi. C'est un moyen pour aider des gens qui sont loin à faire venir l'aller-retour. Mais l'idée, c'est quand même toujours d'avoir cette accroche au Alors, niveau du clubhouse. Tout réside en fait dans la qualité d'accueil des personnes d'accueil. Ah oui, c'est pas une question de surface. C'est pas juste une question d'avoir de surface, c'est sûr, ça j'en suis intimement convaincu, mais c'est pas non plus juste une question de nombre de personnes. On a beau avoir 2 personnes d'accueil, s'ils accueillent pas, ça va pas. Tout à fait. Lisieux a connu à un moment donné des accueillants qui n'étaient pas accueillants. Moi, je préfère avoir des réflexions des adhérents qui me disent super Mozilla, super Arnaud, plutôt qu'avoir des gens qui me disent il était encore mal luné aujourd'hui. Oui, il était encore mal luné aujourd'hui. Donc, je pense que les gens, la première chose qu'ils veulent, c'est d'arriver, d'être considérés et d'avoir en face de soi des gens de bonne humeur. Et c'est déjà un grand, grand pas qui est fait dans ce cas-là. Les gens, ils cherchent la bonne humeur, hein, ils cherchent le rire, ils cherchent la bonne humeur. Ils sont pas envie de venir dans un club de tennis ou tout autre, avoir des gens qui en face d'eux fassent la gueule ou soient pas Ouais, contents. si t'es mal accueilli, bah déjà tu rentres sur le terrain. T'es mal accueilli, t'as pas envie de revenir, quoi. Après, tu passes le couloir et puis tu t'arrêtes là, quoi. Alain? Ouais, après, tout à l'heure, on a évoqué un petit peu rapidement, et Thierry l'a évoqué aussi, comment faire pour avoir des gens pour accueillir. Donc, c'est vrai que là, vous êtes Il y a une question que j'ai vue passer là, je sais pas si vous l'avez, Alain, avant, parce qu'on va poser la question pour aussi respecter la personne qui nous l'a posée. Ouais, comment financer, en fait, on a un financement. Non, c'était pas celle-là. On pourra trouver une personne, une bonne. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas celle-là non plus. Je l'ai vu passer tout à l'heure. C'était une dame, je crois. Non, c'est pas ça. Bah, j'ai vu. On l'a vu, elle s'est affichée là tout à l'heure. Bon, écoutez, on va. Ouais, c'est toucher le financement, justement. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Avez-vous des moyens ou des idées pour avoir une personne permanente à l'accueil? Nous demande Sylvie D.
Donc, Tu veux commencer? Tu étais parti, vas-y. l'idée, c'est François qui l'a évoqué. C'est vrai qu'avant de passer à quelqu'un de salarié à temps complet, l'idée, c'est peut-être d'aller vers des emplois aidés. Donc, ça peut être le service civique qui peut être un bel outil parce que ça coûtera à peu près 500 euros par mois. Et l'avantage, c'est que ça peut permettre aussi, parce qu'on a tous dans les clubs des étudiants qui sont là, qui cherchent aussi un peu d'emploi, etc., qui sont concernés et qui seront motivés et qui seront acteurs aussi de la vie du clubhouse parce qu'ils sont dans le club, ils connaissent, ils seront joueurs d'équipe ou pas, parce que c'est pas forcément les meilleurs joueurs, mais c'est des gens qui jouent régulièrement, qui sont là, qui font partie de votre écosystème et qui peuvent rendre service, quoi. Et en plus, en les prenant en service civique, ça les aide aussi, parce que ça leur fait un petit pécule qui arrive, etc. Et ça leur fait une formation aussi. Donc, c'est un des moyens, je pense, qui peut être très, très intéressant aussi à développer. Alors, une autre question, mais on est bien d'accord, Alain, sur une activité qui se développe énormément et qui est vraiment belle et puissante sur le tennis santé. Cet aspect clubhouse, il est important. Il est essentiel, là. Bah, hein, c'est- Il est vraiment essentiel parce que souvent, dans tout ce que j'ai vu, dans tous les clubs qui sont labellisés, il y a effectivement une partie de temps de jeu, mais qui est différente par rapport à un entraînement classique parce que l'échauffement doit être beaucoup plus long. Les gens, ils sont souvent avec des pathologies. Donc, il y a des jours où ils sont pas trop en forme, donc ils jouent un petit peu, mais ils reviennent vers le clubhouse parce qu'ils sont un petit peu fatigués. Et là, après, il y a souvent des échanges, et c'est des échanges entre patients qui sont là, et ça leur permet bien d'évoluer positivement face à leur maladie, quoi. C'est Guillaume, notre médecin de lit, qui a toujours ce message-là. Il est important d'échanger entre tous ces patients avec l'enseignant, et c'est pour ça aussi que nous, les enseignants, sont formés au niveau de la ligue par Guillaume et puis Maël, un enseignant, sur les différentes pathologies, comment on fait. Et on fait venir maintenant aussi des clubs avec leurs enseignants, les pathologies qui sont traitées pour vraiment avoir du cas concret et savoir comment faire dans le club pour que ça se passe très bien. Très bien. En effet, je pense que les enseignants, Damien, ils sont sensibles aussi à avoir la possibilité d'avoir un clubhouse pour leur activité professionnelle. C'est vraiment un plus. Ben oui, surtout que nous ici, on a des écoles qui viennent, donc on arrive à attirer 25 élèves à gérer, donc ça veut dire qu'il faut un endroit assez facile pour que tout le monde puisse s'installer, se poser, etc. Donc déjà, en période d'hiver, c'est important de les mettre au chaud parce que on a des enfants qui viennent des écoles aux alentours, voire c'est nous qui nous déplaçons, mais là, dans le cas présent, au niveau du clubhouse, les écoles à proximité qui viennent pratiquer. La qualité de l'enseignement, elle est essentielle par rapport à ça, parce que rien que donner des consignes quand il fait -2 sur les terrains à des petits bouts de 7-8 ans, vous comprenez bien que ils sont vite comme ça et c'est compliqué. Ah oui, d'accord. Donc les consignes pédagogiques, etc., elles peuvent se faire finalement à l'intérieur à un moment pour. Ah, bien, D'accord. oui, parce que contrairement à d'autres activités qui se jouent en gymnase, j'imagine que les trois quarts des clubs ne sont pas chauffés à l'intérieur. Enfin, les cours de tennis ne sont pas chauffés, sauf quelques-uns qui sont isolés. Donc Faut quand même savoir 98%. que le mercredi matin, quand vous avez des petits minots de 4-5 ans à qui on doit donner les consignes, ça nous arrive de les rassembler ici et puis de leur donner quelques petits, même de les réchauffer des fois. Voilà, ils sont gelés simplement. Très bien. D'autres questions? Alors Laurent, vous avez raison. Laurent, vous dites, mais est-ce qu'il y a un pendant français du nom du Clubhouse? Laurent S, écoutez, c'est la maison du club et vous m'entendez dire régulièrement que le siège de la Ligue, c'est la maison du tennis normand. Bon, le Clubhouse, c'est vrai que moi, je suis dans le tennis depuis les années 70 où la télé était en noir et blanc et la balle était blanche et on avait le presse-raquette. Et on appelait déjà ça le clubhouse. Enfin, voilà, j'ai un petit peu d'âge, mais j'ai un peu d'énergie aussi, donc ça va. Mais, On l'utilise dans tous les sports. mais c'est vrai, hein, c'est un peu le nom qui est aujourd'hui associé à ce lieu de vie. Voilà. Autre. Sinon, moi, je l'appelle aussi l'espace de vie. Oui, l'espace de ville, le lieu de vie, etc. Pas de réel clubhouse dans mon club, mais une pièce de convivialité pour l'accueil lors de portes ouvertes, journée inscription et les matchs par équipe. Le reste du temps, l'accueil se fait par les enseignants à l'arrivée, aux heures d'entraînement, nous dit Thierry B.
bon, ben, Thierry B, avec votre club, vous adaptez. Et si ça marche, et c'est ce qui est important pour reprendre ce que disait François, en fait, je veux bien revoir la question, s'il vous plaît, monsieur Nicolas Bayeul. C'est que vous parlez le reste du temps, l'accueil se fait. C'est-à-dire qu'il y a une démarche d'accueil. Donc, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est peut-être déjà là le plus important. Autre question, merci hein, les amis d'intervenir. Vous nous nourrissez de vos questions, on se nourrit tous. Alors, on a déjà peut-être un peu répondu à Philippe N, qui demande, pensez-vous qu'il faille ouvrir le clubhouse à des extérieurs particuliers professionnels? Le club de Lisieux a répondu tout à l'heure en disant que ça pouvait être une réflexion. Moi, je pense que c'est bien parce que, en fait, je pense qu'il faut exporter notre club hors des murs. Voilà, des fois, vous allez faire sur la place de la mairie, vous faites des portes ouvertes, vous faites le forum des associations, etc. Je pense que c'est très important en tennis qu'on aille ouvrir notre club. Et je pense que c'est bien de l'ouvrir, comme vous l'avez fait avec une association qui est venue dans le clubhouse se réunir. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Y a-t-il une norme pour dimensionner un clubhouse en fonction du nombre de licenciés? Nous demande Nicolas H. Alain. L'idée, la norme, alors qui existe au niveau fédération, c'est 2 licenciés au mètre carré. Après, la vraie norme, c'est les besoins que l'on a et puis les moyens budgétaires. Donc voilà, quoi. Après, il faut vraiment construire en fonction de ce qu'on a réellement besoin, quoi. Très bien. Il nous reste, allez, 5 minutes. 5 minutes. Y a-t-il d'autres questions, Nicolas et Maxence? Alors, je vous confirme pour le tennis santé. La convivialité et le temps de parole est plus confortable dans un beau club. Alors, beau, en tout cas, j'imagine, dans un beau club house, on est gâté à Caen. C'est Carole, bonjour Carole. Bonjour Carole, bonjour Carole, nous t'embrassons. Je travaille avec des femmes en traitement de cancer du sein, donc en effet, Carole, la remarque est tout à fait juste. Elle est intéressante aussi à travers Damien sur les consignes. Là, il fait froid et c'est vrai que donner les consignes aux enfants à un moment sur quelques minutes au chaud, bah, ça permet de repartir sur le terrain et d'être en mouvement. Alors, on y a un petit peu répondu, je pense à Alain tout à l'heure. On y a répondu. Non, c'était la question d'avant. La peinture. Ouais, j'ai envie de réaménager mon clubhouse. Peinture, équipement, qui peut m'aider à financer? Marc L. Bon, tu redis Donc, peut-être ce que tu as dit tout à voilà, l'heure. ce que je disais tout à l'heure, ça rentre dans les cadres des nouvelles aides de la fédération pour l'embellissement et l'aménagement des clubhouse. Après, c'est aussi le financement, ça peut être la collectivité, donc suivant les compétences, soit la municipalité, soit la communauté de communes, voire la métropole. Et puis après, ça peut être aussi des partenaires. Parce que des fois, dans des clubs, on a des partenariats où c'est le moment de glisser des partenariats avec une entreprise de matériaux qui peut peut-être faire un don, entre guillemets, de seaux de peinture, etc. Donc après, eh bien, on fait une opération commando avec les licenciés du club, comme ça a été fait à Lisieux. Et puis, tout le monde y va avec son petit pinceau, son rouleau, et puis c'est parti. Ça implique aussi les adhérents du club dans le club, quoi, parce que c'est eux qui vont faire la peinture, c'est eux qui vont créer leur espace de vie, comme ils le souhaitent aussi. Donc, ça peut être aussi des beaux moments de convivialité. Je rebondis sur ce que tu viens Alors, de dire. rapidement, parce qu'il nous reste On vient 2 juste minutes et d'avoir, on doit conclure. on vient juste d'avoir une expérience très, très étonnante. C'est qu'en fait, on a sollicité des membres du club pour avoir un petit coup de pouce financier. Et on a été très, 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 très agréablement surpris. Très agréablement surpris. Des gens qui étaient prêts à... Parce que peut-être ils se sentent bien ici aussi, hein, C'est ça. mais qui étaient prêts qui ont mis, qui nous ont donné hein, des montants qui correspondent à une deuxième cotisation annuelle. Et donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont parfois difficiles à faire, d'avoir une démarche de ce type-là. Mais cette année, on l'a fait et on a été très, très agréablement surpris. C'est une vraie reconnaissance du travail effectué. Donc, et quelque part, C'est ça aussi. je me dis qu'on le mérite parce que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils croient en nous et ils croient en notre projet et qu'ils se sentent bien là, quoi. Tout à fait. Alors, on a une question qui arrive, on va la prendre bien entendu avant qu'on puisse conclure. Nos adhérents ont du mal à participer aux soirées organisées par le bureau.
Alors, nos adhérents ont du mal à participer aux... oui, d'accord, on a des soirées, ok. Avez-vous des idées qui semblent plaire aux adhérents? Tennis fluo. Tennis fluo. Tennis fluo. Quelque chose qui marche. Que vous avez fait? Qu'on a fait à 2 reprises, 3 reprises. Voilà, vite fait le concept. Le concept, c'est que les cours sont mis en fluo et que les gens viennent en blanc et qu'ils jouent dans la nuit avec des balles qui deviennent jaunes. Enfin, c'est fluorescent, quoi, tout est fluorescent. Ça passe par un prestataire. Avec une ambiance musicale. Et là, on a reçu 100 personnes, quoi. D'accord. D'accord. D'autres idées qu'on voit, Alain, sur des soirées, soirées à thème, soirées déguisées, soirées couscous, soirées familiales en tout cas aussi avec les enfants. Soirée invite ton chéri, là. Ah, Voilà. soirée invite ton chéri. Ah oui, Il y a pas mal. Hein. il y a l'idée d'Olivier de début de saison, bienvenue dans mon club, qui permet d'amorcer des choses, faire venir les gens dans le clubhouse, les nouveaux. Exactement. Ce qu'on a lancé là cette année au niveau de la Ligue. Oui, exactement, parce que pour essayer de promouvoir. en fait, ma fille travaille dans le tourisme et quand j'ai été la voir sur son lieu de travail, hein, j'en ai bien profité à la fois, elle recevait les personnes qui arrivaient en vacances, en fait. C'est son rôle, hein, elle est à la réception, mais elle s'occupe des gens qui... Et en fait, vous débarquez quelque part, en fait, vous poussez la porte d'un club, l'accueil est déterminant. C'est-à-dire la première personne que vous allez voir, les premiers mots, ils vont vous faire vous sentir bien. Et je pense que là, on a un déficit. Alors, vous, on a compris que non, mais je pense qu'on a un déficit. Donc, je lançais finalement cette opération, cette réflexion que je partage avec vous, c'est bienvenue dans votre club, c'est de créer un rendez-vous très rapidement sur septembre, octobre ou après aux vacances de Pâques, à peu près sur le printemps pour la saison d'été. Et c'est de recevoir tous les nouveaux adhérents à travers un petit cocktail, un pot, quelque chose comme, voilà, ça peut être la Madeleine, ça peut être mieux, ça peut importe. Mais les gens, ça va leur permettre de se connaître, de se rencontrer, de se rencontrer, voilà, de connaître le président, de connaître le bureau, de connaître les enseignants. Voilà, ils vont pouvoir se projeter dans leur année en tant qu'adhérents, parce qu'ils ont quand même payé une adhésion, ils vont peut-être prendre des cours. Donc, quelque part, il y a presque cette petite notion de client. Hein, tu ne l'as pas dit, mais je sais que tu le penses très fort aujourd'hui. Des clients. Quelque part, bon, en tout cas, sur de la s'ils prennent des cours, c'est une prestation de service. On l'a vu pendant le Covid, on devait rembourser. Hein, donc, et puis, ça va vous permettre de donner les événements, les tournois, la soirée du club, ben voilà, tous les moments importants, forts et conviviaux du club. Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement. Je voudrais vous remercier aussi d'avoir été présent avec nous à cette première. On a beaucoup de questions. Vous avez vraiment participé et ça, c'est formidable parce qu'évidemment, ça change tout. Ça change la qualité. Et puis nous, ça nous fait du bien. Vous nous avez vraiment épaulés là. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette première. La prochaine sera normalement dans 4 mois. Donc ça nous situe aux alentours de mai. Maxence, en charge de la communication de la Ligue, reviendra vers vous pour vous donner la nouvelle thématique. On sait qu'on en fera une à la rentrée, en tout cas sur l'école de tennis, ça c'est sûr. Et en tout cas, Thierry, merci. Alain, merci. Et puis merci à l'accueil du club de Lisieux. On était bien ici. On a passé un bon moment avec vous, les amis. Merci François. On a préparé les sandwichs, on n'a pas fini. t'accueillir. Génial, génial. J'allais dire, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Voilà, maintenant c'est la 3e mi-temps. Non, c'est la 3e. Merci mon ami Damien, content de t'avoir vu, comme toujours. Plaisir. À bientôt les amis, et puis encore Ciao. une bonne année, Profitez bien.